Wow! Voici le lit qu'on s'est tout monté. Ah! Les Suédois sont super impressionnés par mes capacités en langue là, je suis sûre. Hey friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit haul Ikea. Je suis un tout petit peu nerveuse. Je vous montre pas parce que je vais vous dire tout de suite, il y a une chose qui m'a hyper déçue sur le site. Ils avaient des rideaux roses, filles bonbons, une rose vraiment très pétillante et tout. Et j'ai eu ça. J'ai eu cette rose légèrement mélangée avec un lilac qui fait tellement vieux. On dirait qu'ils ont déjà été usés et que qu'il y a la poussière dessous quoi. On dirait que c'est temps de les jeter quoi. Et je viens juste de les acheter, ils sont arrivés tout à l'heure. Ce n'est pas du tout une rose pétillante, on est d'accord. Donc je sais pas, je vais peut-être essayer de les tenter une couleur. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça avec les rideaux. Si quelqu'un a déjà essayé de faire ça, n'hésitez pas à me dire. Franchement c'est idiot cette couleur, je le déteste. Donc ça c'est les rideaux Lenda. Alors pourquoi les rideaux Ikea où je peux même pas aller en magasin pour les voir? Déjà on est en quarantaine là, donc on peut pas aller dans n'importe quel magasin. Il va falloir couvrir, avoir la vie privée, mettre des rideaux même si on peut pas les voir en avance, ce qui est dommage. Mais Ikea, ils ont des rideaux qui sont pas uniquement abordables, mais les rideaux qui sont de plus de 200 cm, donc genre 250 et tout ça. Et généralement, les rideaux sont un peu plus petits. Généralement, c'est qu'on trouve en grande surface, c'est pas assez long à mon goût. Si vous regardez sur Pinterest les petits guides pour comment bien pondre les rideaux chez soi, c'est mieux d'un point de vue esthétique d'avoir des rideaux très longs si vous aimeriez avoir l'impression que la pièce où vous êtes c'est un peu plus grande. Ça fait tout de suite beaucoup plus cher, beaucoup plus luxe. J'adore les rideaux qui sont très longs. Les Lenda, j'ai également pris dans les, dans la taille R, dans la couleur blanc. C'est un blanc légèrement cassé. Si jamais vous commandez sur internet pour ne pas avoir de mauvaises surprises, j'adore. C'est exactement ce que je voulais. Je voulais les rideaux qu'on dirait un mélange coton, lin et tout ça. Il y a un seul problème avec ces rideaux, qui n'est pas un problème sur certaines, c'est exactement ce que certaines veulent. Et il y a des petits bouts de tissu ici pour tenir le barre du rideau là en haut. Certains aiment, certains n'aiment pas. Moi je trouve ça fait assez farmhouse et ça peut être chic et mignon et tout ça. Mais nous allons tricher. Je vais essayer de faire quelque chose qui selon moi a l'air un peu plus cher. Vous savez certainement, si vous regardez un peu le design sur internet, les rideaux Ritva de chez Ikea sont les rideaux le plus recommandés par jour. Toutes les stylistes, tout le monde les adore. Ce sont uniquement légèrement plus chers que les Lenda, mais ça fait au moins 6 semaines qu'ils sont plus en stock chez moi. C'est impossible d'en commander. On va faire un petit DIY pour que ça ressemble au rideau Ritva. Pour ce DIY, on va prendre les ciseaux très coupantes et on va couper au près que possible le tissu sans dépasser le petit couture sur la partie principale en haut en fait, si ça a du sens. Je vais vous montrer. Voilà. Je vais rectifier un tout petit peu le petit bout qui reste, mais je veux cacher autant que possible. Ok les rideaux Lenda! Ouf! Donc pour finir, vous êtes censé de plier ici jusqu'à ce que ça représente plus ou moins la longueur que vous souhaitez. Là pour moi c'est parfait, ça touche à peine le sol, c'est nickel. Donc pour ça c'est plus ou moins cool. Mais le problème c'est que de derrière, si vous regardez par la fenêtre là, ça a l'air un tout petit peu stupide. Je vais juste faire à l'ancienne, je vais essayer de soit les coudre ou soit acheter le petit scotch où vous repassez le fer à passer pour pouvoir les faire correctement en bas où ça va pas se voir. Et ici en haut, dans le hack original sur Pinterest, elle avait dit de mettre 6 anneaux, mais avec 6 anneaux, ça avait l'air complètement stupide. C'est beaucoup plus joli avec 8, mais je suis tentée de même peut-être en faire 10 pour que ça fasse un peu plus classe et tout, pour que ça plie un peu plus joliment. Quand j'aurai décidé dans quelle pièce je vais les mettre finalement, je ferai tout ça et je vais essayer de les repasser. Par contre, ces rideaux-là, pour les repasser, c'est un enfer. Je déteste parce que vous repassez, ça vous prend des heures. Le tissu ne souhaite pas se défroisser, c'est hyper frustrant. Et puis dès que vous allez les mettre contre le mur, instantanément, ça va se froisser de nouveau. Franchement, ça m'énerve. On le voit surtout sur ses côtés. Mais par contre, quelque chose que j'aime bien avec ces rideaux, c'est si on les met de côté, je trouve c'est assez joli. Il faut juste que je trouve la solution pour que ça reste défroissé une fois que c'est pendu, parce que ça va me rendre folle. Et on va mettre les sortes de jolis stores en bambou ici, et je pense que ça serait magnifique. Mais oh, et mon pauvre mari aussi, il ne savait pas encore que j'allais mettre des stores, il a vu blanc sur blanc sur blanc, il n'en peut plus du blanc. Je vais donner ces rideaux 6
point sur 10. Et voici ce qui arrive si vous n'avez pas assez d'anneaux et vous faites comme la dame a dit sur le hack. Moi, je trouve ça fait cheap. C'est super difficile de les plier dans une manière jolie parce que ça tient pas du tout. Non, je vais acheter plus d'anneaux d'Ikea et je vais peut-être même mettre ces rideaux dans une autre pièce et je vais mettre les rideaux que je voulais vraiment prendre pour ici. Et surtout, beaucoup de gens vont me dire dans les commentaires si je le dis pas, mais je sais qu'il n'y a pas assez de rideaux ici. Il faut prendre facilement 2 panels, deux trucs de plus pour que ça soit bien rempli. Par contre, si vous avez des astuces pour faire en sorte que ça ne froisse pas une fois que c'est repassé, vous seriez mes héros. N'hésitez pas à me dire parce que là, j'ai passé 4 heures à les repasser pour qu'au final, ça refroisse dès que je le ponde. Ils sont super difficiles à repasser. J'ai jamais repassé un tissu qui était aussi têtu, quoi. Je ne savais pas avant cette petite expérience, je regardais sur internet pour les styles et tout ça, mais les rideaux peuvent coûter extrêmement cher. Mais genre des prix absolument ridicules. Surtout si vous aimeriez les rideaux qui sont très longs. Du coup, Ikea c'est un des meilleurs endroits pour avoir les rideaux de cette longueur à ce prix-là. Mais n'oubliez pas, surtout si vous avez des enfants et vous risquez de les laver assez souvent, avant d'ajuster la taille de vos rideaux, de faire la couture en bas pour que ce soit la bonne longueur et tout ça, lavez-les bien parce que même sur le site Ikea, il vous prévient que ça pourrait rétrécir jusqu'à 4% il me semble. Mais ça arrive beaucoup que les gens, ils les coudent les rideaux, ils les pondent, ils sont trop contents. Et puis il y a des enfants qui arrivent avec du Nutella, ils l'étalent et tout, et c'est plus trop mignon, hein. Faut les laver, on les lave, ça rétrécit et c'était plus du tout la longueur qu'on recherchait au départ. Alors là, je me suis fait plaisir. C'est les Sanela. Ce sont les rideaux en velours, encore hyper long, les gros trucs Ikea. Je vais devoir les laver là tout à l'heure, mais c'est une couleur gris foncé, ça va être pour notre chambre pour bloquer le soleil. Sur Pinterest, j'avais vu la chambre d'une dame et c'était juste la chambre de mes rêves. Il y avait des rideaux gris foncé velours sur sa photo et ça faisait vraiment péter, c'était trop bien dans la pièce. J'ai adoré. Je suis allée sur son blog, j'ai cliqué sur le lien affilié et c'est 300 $. Mais pas 300 $, les deux côtés de rideau. Non, c'était 300 $ américains chaque côté. Donc une paire de rideaux là, 600 $. Et je les ai vus sur Ikea. C'est pas exactement le même, c'est pas la même marque, mais au niveau de l'esthétique, vraiment je regardais de près, je regardais sur le site, je vois absolument pas de différence. Vraiment, même le mécanisme pour les pondre, c'est pareil. J'ai gagné. Donc moi j'ai économisé, j'ai payé quand même cher pour ça. C'était, selon moi, c'est cher. Selon les experts de rideaux, c'était une super affaire. Donc on a les deux qui sont venus ensemble pour 80 $. Vous connaissez certainement tout ça. Pour mettre dans le penderie. Et vous pouvez mettre plein de vêtements à l'intérieur. C'est solide. Ce que je ne savais pas, que j'ai appris récemment, que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous pouvez également acheter des petits tiroirs qui rentrent directement, qui sont faits de la même manière à l'intérieur. Comme ça fait un look un peu plus classe, un peu plus couvert. On va pas voir toutes vos affaires. Bien sûr, vous achetez des rideaux. Il faut acheter des barres de rideaux qui sont tous collés ensemble là, c'est bien. J'ai choisi noir. J'aime beaucoup les barres de rideaux noirs en ce moment. Je vois que c'est hyper à la mode, mais je trouve que c'est une mode qui va pas trop vite se démoder. C'est le genre d'achat où je veux l'acheter une fois dans ma vie et plus jamais devoir dépenser l'argent sur ça, quoi. Et pour le venir avec, vous avez les Betty D-Leg. Mais en gros, c'est la fixation pour le mur. N'oubliez pas que vous allez acheter des rideaux de bien mesurés parce que parfois, on pense qu'on n'a pas besoin d'une troisième fixation au milieu et si. Et on se rend pas compte jusqu'au moment où le barreau commence à se tordre, ce qui n'est pas très cute. Là, on a les Searlig. Je sais pas. C'est les petits anneaux avec les petits clips derrière pour attacher au rideau, etc. Et j'ai vu des trucs sur Pinterest, les DIY et tout avec ça et les rideaux. Oh, c'était trop beau. Et en dernier, on a pris le lit du jour Hemnest de chez Ikea. Les lits de jour, si vous connaissez pas, c'est les lits qui peuvent aussi servir un peu comme un canapé dans la chambre pendant la journée. Mais c'est vraiment un lit à la base. Voici le lit qu'on s'est tout monté. Alors évidemment, on n'a pas encore fini. On va pas laisser le mur comme ça. Mais je voulais vous montrer avant qu'on commence à mettre le matelas et tout ça. En fait, j'arrive pas avec la caméra dans la main. Normalement, il faut 2 mains. Mais si vous avez 2 mains, ça glisse très facilement. Ça s'étire, ça fait un lit double. C'est trop bien. Mais quelque chose que j'aime particulièrement avec ce lit-là, c'est les tailles des tiroirs. Généralement, les tiroirs qui viennent avec les lits comme organisation, c'est des petits tiroirs tout bidons. Mais là, regardez, comparé à la taille de ma main.
Ce sont, maman est toute pliée bizarrement là, mais ce sont énormes. Vous pouvez mettre plein de choses, facilement 2-3 oreillers, même peut-être 4 si vous les écrasez un peu là. Sur le côté, on a cet détail qu'en anglais on appelle shiplap et je le trouve trop beau. J'aime trop son lit. Il y en avait plusieurs sur des différents sites, Wayfair, Amazon, tout ça, qui étaient beaucoup moins chers, la moitié du prix, mais qui étaient en métal et on dirait qu'ils allaient se casser au bout d'un moment. Si vous me connaissez, les tiroirs qui sont dans les meubles, les petits endroits pour stocker les affaires qui sont dans d'autres meubles, les meubles qui font 2 ou 3 en 1, c'est vraiment mon truc. Ma fille, ça fait 2 ans qu'elle démonte pour un lit de jour comme ça, et donc quand j'avais vu le Mness qui avait les petits tiroirs, j'en étais ravie. Mon espoir est que ce lit va lui durer jusqu'à elle part à l'université, peut-être plus longtemps. Et avec cette modèle là, le fait qu'on peut le tirer et faire en sorte que ça devienne un lit double, c'est trop chouette. Et elle aussi, elle est très ravie, elle a hâte de le découvrir. Ah, je vous avais pas dit, mais les Lenda, les petits rideaux là, ils viennent aussi avec ces petites bandes si on veut l'accrocher sur le côté. J'aime pas ça, mais peut-être j'aimerais dans l'avenir, donc je vais les garder au cas où avant de les jeter. Je suis pas convaincue que j'en ai besoin, mais c'est inclus au cas où vous regardez les mêmes et vous vous posez les questions. N'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner pour plus de vidéos. Je vais bientôt, j'espère, vous révéler les chambres, ça serait cool. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo avec vos amis. Merci beaucoup aux abonnés qui me soutiennent sur Patreon. C'est grâce à vous que j'arrive à continuer ma chaîne. Je vous aime très fort. J'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!